Bonjour, bienvenue à ce module de visualisation des données dans Python. Il s'agit ici d'apprendre à créer des graphiques à barres groupées avec la bibliothèque Matplotlib. Ce genre de graphique est très utile quand il s'agit de comparer des sous-catégories à l'intérieur de principales catégories. Et il permet également de comparer plusieurs variables. Sans tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. La première des choses, c'est les préalables. Il s'agit d'abord d'avoir Matplotlib sur sa machine. Et pour ce faire, on va sur le terminal et on exécute le suivant, pip install matplotlib. Je l'ai déjà sur ma machine, donc on continue. Ensuite, nous allons importer la bibliothèque matplotlib, mais en réalité, c'est le module pyplot qui nous intéresse. Mais pour le faire, on est obligé d'exécuter ce code, import matplotlib pyplot as plt. Et maintenant, pour bien interagir avec les graphiques, on va faire pourcentage matplotlib inline. Et après, on installe les bibliothèques ordinaires, NumPy et Pandas. Ok, donc on va exécuter dans cette cellule. Ok. Et maintenant, la deuxième étape, c'est la préparation des données. Ici, il s'agit de comparer des données entre ceux qui ont reçu et ceux qui n'ont pas reçu par rapport à des cours précis, maths, biologie, histoire, géographie. Donc ici, on a trois listes. La première des listes, c'est cours. Donc on a 4 matières à l'intérieur, comme vous le voyez. Et ensuite, le nombre d'élèves qui ont reçu. Donc ces chiffres sont là également. Et enfin, la dernière liste, le nombre qui n'ont pas reçu, et vous voyez. Donc, cette cellule, nous allons l'exécuter également. Donc, c'est fait. Et maintenant, nous allons afficher chacune des listes. On commence par cours. Donc, c'est là. Ensuite, nous allons exécuter le nombre qui ont reçu. Donc, c'est là. Ensuite, ceux qui n'ont pas reçu, j'exécute ça. Donc c'est là. Donc on a fini maintenant avec la préparation des données. Et maintenant, la troisième étape, c'est définir la largeur et la position des barres. Comme on a parlé de barres groupées, donc il faut connaître sa largeur. Maintenant, pour ce faire, il y a des étapes à franchir. La première des choses, c'est d'avoir le nombre de cours. Donc, pour ça, je fais len cours. En fait, c'est left cours, mais l'abrégé, c'est len. Donc, c'est pour nous donner le nombre de cours qui se trouvent à l'intérieur de la liste. Donc, je fais shift, entrée. Maintenant, on va l'afficher. Voilà. OK. Donc, on a 4 cours. Les 4 cours sont là, maths, biologie, histoire, géographie. OK. Ensuite, maintenant, nous allons passer à la largeur de la barre. On a pris 0,35. Donc, ça, c'est la largeur de chaque barre dans le graphique qu'on va créer. Ensuite, maintenant, on va passer maintenant à l'index de chaque barre. OK. Donc, pour faire l'index de ça, je vais utiliser NumPy, une fonction de NumPy, arrange. Donc, je fais np.arrange n cours. OK. Et là, je vais exécuter. Les index, c'est pour voir l'emplacement des étiquettes et les positions des barres sur l'axe. OK. Donc, j'exécute ça. Voilà. Attention, je n'avais pas exécuté ça. OK. Voilà. OK. Donc, voilà.
Donc on a 4 éléments, mais dans Python, on commence toujours par 0. Au lieu de dire 1, 2, 3, 4, on dit 0, 1, 2, 3. Ok, ça c'est connu. Maintenant, nous allons essayer de tracer le graphique. Première des choses, comme d'habitude, on va commencer à travailler d'abord sur la dimension du graphique. Donc je fais fix size, PLT figure, voilà le code quand j'exécute très rapidement. Donc voilà les dimensions, j'ai 50 x 30, on va aller avec ça. Ensuite maintenant nous allons créer le premier bar. Pour le premier bar, dans les arguments, on a d'abord l'index qu'on a, on commence par l'index, ensuite le nombre qui a reçu, donc ça c'est la première barre. Ensuite, la largeur de la barre, comme vous le voyez ici. Et maintenant, l'étiquette. Donc, dans l'étiquette, la première étiquette, ceux qui ont reçu, donc je vais mettre reçu, donc égal. Je mets entre griffes reçu. Et maintenant, je choisis une couleur sky blue. Voilà, OK. Je vais essayer d'exécuter ça. On va voir ce que ça donne. Donc, j'exécute. Donc, vous voyez, j'ai le graphique qui commence déjà. Mais on n'a qu'une partie, on n'a pas fait la deuxième partie. Et ça, c'est ceux qui ont reçu. Maintenant, on va aller pour ceux qui n'ont pas reçu. Maintenant, pour ce faire, pour avoir le deuxième graphique, on fait PLT bar. Cette fois-ci, à l'index, on ajoute la largeur de la barre. Donc, index plus barre width. Ensuite, après, maintenant, j'amène ma liste par rapport au nombre qui n'ont pas réussi. Ensuite, je mets la largeur de la barre que vous voyez ici. Ensuite, l'étiquette label, je le mets ceux qui n'ont pas réussi et je prends la couleur orange. On va exécuter, on va voir ce que ça donne. OK. Donc, vous voyez, on a les deux barres. La première, c'est ceux qui ont réussi les cours. Et la deuxième, ceux qui n'ont pas reçu le cours. OK. Maintenant, le nombre qui n'a pas reçu le cours. OK. Maintenant, on va passer à la personnalisation. La personnalisation consiste à ajouter les étiquettes, les titres, la légende, faire les grilles et tout ce que vous pouvez imaginer. OK. Maintenant, on va commencer par toujours la dimension. Donc, je recopie ce que j'ai eu à faire en haut. Cette fois-ci, au lieu de prendre une dimension 5,3, je prends une dimension 10,6. OK? On va voir ce que ça donne. Donc, il va me donner ça. Donc, vous voyez, 10 000 x 600. OK. Je continue. Maintenant, on va faire la première des barres, ce qu'on a déjà fait en haut. J'exécute très rapidement. On ne va pas perdre de temps. Comme j'ai augmenté la dimension, vous allez voir maintenant que c'est grand. OK? Maintenant, on va prendre la deuxième barre. Ce qu'on a eu à faire en haut, c'est la même chose. J'exécute. Vous voyez les cours. Parce qu'ici, on a des matières là, maths, biologie, histoire géo, qui ne sont pas là. Donc, pour ce faire, je vais ajouter l'étiquette de la barre de X. Donc, je fais PLT X label. Donc, je prends cours. Je pouvais mettre matière. OK. J'exécute. OK. Donc, on va aller voir ici. Cours est là. OK. Si j'avais mis ici matière, c'est la même chose. Vous allez voir. Si je mettais matière, j'exécute. Je ne vais pas mettre matière ici. Mais je préfère revenir à cours. OK. OK. Voilà. Ensuite, nous allons mettre l'étiquette pour l'axe des Y. Donc, c'est PLT, Y label, nombre d'élèves. OK. J'exécute. Vous voyez, il a mis nombre d'élèves ici. OK. Maintenant, je continue. Je vais mettre title, le titre. Donc, je vais mettre nombre d'élèves reçus et non reçus par cours. OK, on exécute. Vous voyez, il a mis ça ici. OK. S'assurer ici que les étiquettes sont bien centrées. Donc, j'exécute ici. C'est bien centré. Donc,
j'exécute. Voilà, vous voyez que c'est bien centré partout. Vous voyez, pour bien centrer les étiquettes. Ensuite, nous allons mettre la légende dans notre graphique. Donc, PLT légende. J'exécute. Donc, la légende est là. Reçu, non reçu. Voilà. Ensuite, on peut mettre la grille, comme on l'a fait pour les autographiques dans les cours passés. On exécute. Voilà, la grille est là. Voilà, si je veux faire un trait discontinu, je mets juste un deuxième tiret ici. J'exécute. Vous voyez, c'est des traits discontinus. Maintenant, nous allons afficher notre graphique. Je fais PLT show. Voilà, donc le graphique est là. OK, vous pouvez tout voir. Vous avez les étiquettes qui sont là. Vous avez le titre qui est là. Vous avez la légende. Si vous avez aimé ce cours, je vous demande de liker et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie.